nom de Jésus est capable de disqualifier, de détruire toute maladie. Comme il a dit à cette femme, quelque chose, une force est quittée en moi. Il te communique la vie, il te communique la gloire, il te communique la puissance parce qu'il est le Dieu de la gloire. Tu n'es pas n'importe qui. Au contraire, les gens doivent chercher à te toucher. Parce que l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit de vie en toi, là où il y a la vie, il n'y a pas la mort. Or, le plan du diable au travers de ce virus, c'est de tuer, en installant la peur, la panique. Non, tu ne mourras pas parce que Jésus est en toi. Coronavirus ne peut pas entrer dans ta vie parce que ton Dieu t'a dit ne t'inquiète de rien. Jésus est en toi, Jésus est pour toi, tu es le corps de Dieu, tu es le corps du Saint-Esprit, tu es le temple de Dieu. Donc Dieu en toi, ne t'inquiète de rien. Le purificateur de l'air te dit en ces temps durs, ne t'inquiète de rien. Tu ne seras ni atteint le jour, ni atteint la nuit par ce virus. Là où tu es assis dans ta maison isolée, tu crains de sortir, tu as peur. J'ai pas dit qu'on porte pas de masque, mais le masque avec la peur, c'est égal à 0. Mais le masque avec ta foi, c'est égal à la protection totale. Si tu penses que la résurrection de Jésus, c'est pour que la gloire de Dieu soit pour toi et que tu mènes la vie de gloire, oh, alléluia, sache que tu as battu, ça coronavirus a échoué. Il sait qu'il leur a communiqué la gloire que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi il pouvait dire en Marc 16, verset 17 à 18, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi, à ma résurrection. En ce que j'ai la gloire de Dieu en moi, la gloire du Père se manifeste au Fils, parce que le Fils et le Père forment un. Ils chasseront les démons. C'est pourquoi tu chasses le coronavirus de ta maison. Ils parleront de nouvelles langues. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as plus le corps charnel, mais tu as le corps spirituel. Alors tu parles la langue spirituelle. Oh Lord, break. Saisiront des serpents. Le diable s'est incarné au serpent. Tu saisiras la tête du serpent et tu la couperas. S'ils boivent quelques breuvages mortels, tout ce que tu manges sur la terre, même si c'était un breuvage qui était préparé pour tuer ton corps, il ne te fera aucun mal. Ils imposeront, regarde, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux morts et les morts reviendront à la vie parce que la gloire de Dieu est en eux. Ils mènent une vie de gloire. Ils sont des êtres glorieux. C'est vrai que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 18, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il est l'heure, on parle de grande moisson. Dieu a parlé de l'année de la grande moisson parce qu'il sait que le diable s'est grandement déclenché. Il s'est déchaîné. Le diable est en train de pourrir le monde. Le diable est en train d'emmener nos bien-aimés à la mort. Et tu ne fais pas entendre la voix du Fils de Dieu. Pourtant, tu te dis évangéliste, apôtre, prophète. Je suis pas prophète. Tu te dis quoi? Je ne sais pas. Mais le temps est venu que nous nous levons comme un seul homme. Aujourd'hui, on est en train de faire la guerre des clochers, la guerre des dénominations confessionnelles. Je ne suis pas dans cette guerre. Je te parle du fait que Dieu nous a dit, il est l'heure. L'heure est venue et elle est déjà là. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Mais qui doit faire entendre la voix du Fils de Dieu? C'est toi, enfant de Dieu. C'est toi, pasteur. C'est toi, évangéliste. Et tu te tais, tu te caches.